Oh là 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 là. Comment vous allez les amis? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas mis une vidéo en français. Euh, Parce que voilà, moi je vis, comme vous le savez, comme certains vous le savent, moi je vis aux États-Unis et pour mon côté professionnel, l'espagnol et l'anglais sont beaucoup plus utilisés. Mais bon, ça c'est notre chaîne où on met un peu de tout, parfois en français, parfois en espagnol, parfois en anglais. Mais bon, aujourd'hui, la vidéo, si tu n'as pas vu celle de l'anglais, je vais te la mettre là. Tu peux aller et suivre. Euh, mais pour revenir aujourd'hui, on a fait le tirage au sort par le Mondial 2026. Euh, le résultat, il est là. Ça, c'est notre coupe à nous. Ça, c'est notre chemin à nous. Euh, L'Afrique va passer d'avoir 5 équipes au Mondial à en avoir 9 sur et un peu plus. Je vais t'expliquer le format avant tout, avant d'aller plus loin. On est passé d'un mondial à 32 comme c'était en 2014, en 2002, en 2010, en 2018 et en 2022 pour arriver à un mondial à 48. Pourquoi? Voilà. Tu sais, pour l'argent, parce que la FIFA va avoir l'argent. On sait tous que le format 32, pendant la phase des groupes, il était difficile et qu'on va probablement vivre des groupes encore pires avec les 48. Mais c'est ce que la FIFA a décidé pour pouvoir avoir plus d'argent et pour faire plus d'entrées. Personnellement, je ne pense pas que c'est le meilleur choix possible, mais moi, je ne décide pas dans ça. La FIFA décide dans ça. Le fait d'arriver à 48 permet que l'Afrique puisse avoir quasi le double des places qu'elle avait avant. Mais non, si ton équipe est un peu comme la mienne, qui est le Congo, la République démocratique du Congo, où tout nous coûte le triple et où on sait déjà que pour être premier, il faut faire des calculs un peu bizarres, eh ben, tu sais probablement que le périple va être interminable. Parce qu'en plus de la phase de groupe où tu dois jouer 10 matchs, parce qu'on est 6 par groupe, en plus des 10 matchs, tu vas devoir te rajouter, entre autres, je crois, 4 matchs en plus. Ou 3 matchs en plus. Ça dépendra de comment ils vont décider, la FIFA, vont décider du dernier repêchage. Parce que, après avoir joué les 10 matchs, les 9 premiers, les premiers des 9 groupes sont qualifiés directement. Ça, il n'y a pas de problème. Les 9 premiers sont qualifiés directement. Après, il y a les 4 meilleurs deuxièmes qui vont s'affronter l'un l'autre. De ce que j'ai compris, le premier et le deuxième meilleur deuxième vont recevoir à la phase retour. Oui, je fais cette précision parce que tous en Afrique, on sait que quand tu reçois la phase retour, tu as la pression, bonne pression, parce que tu connais le résultat et que tu sais ce qu'il faut faire pour pouvoir changer les choses. Donc, du coup, et une fois que tu auras gagné ces repêchages-là, les deux qui vont gagner ces matchs de repêchage-là, tu auras à voyager en mars de 2026 pour jouer le repêchage international avec probablement une équipe d'Asie, une équipe d'Amérique du Sud, une équipe d'Amérique du Nord ou une équipe d'Australie, d'Océanie. Donc, ça peut te toucher ça. Les seuls qui ne vont pas faire de repêchage, ce sont les fils aimés de la FIFA, c'est-à-dire l'UEFA, qui eux ont l'argent et peuvent acheter ce qu'ils veulent. Pour le reste, on doit passer par les barrages ainsi. Mais ça fait que ça va être une éternité. La meilleure chose à viser, c'est que ton équipe termine premier. Parce que si ton équipe termine premier, tu as joué 10 matchs et après, tu peux penser à faire des matchs amicaux. Tu peux penser à autre chose parce que tu sais que tu es au mondial. Si ton équipe termine troisième ou sixième, voilà. Tu sais aussi que tu ne vas pas être au mondial et que tu peux faire des matchs amicaux pour autre chose. Si ton équipe est deuxième, tu vas devoir avoir une patience mais énorme. Et c'est très compliqué, mais c'est le nouveau format. Il peut se donner, ça aussi c'est une réalité, avec cette réalité de 9 qualifiés qui est des retours au mondial. Et ça, vous savez que c'est une histoire fantastique. Parce que quand les équipes qui n'ont pas été qualifiées depuis longtemps reviennent au mondial, il se passe quelque chose dans ces pays-là. Pour parler de la phase de groupe,
il y a deux choses qu'il faut mentionner. Je ne sais pas comment ils font à la CAF, mais ce sont des génies. Ce sont les seuls au monde qui ne se rendent pas compte qu'il y a une animosité entre le Soudan et le Soudan du Sud. Les seuls au monde. Moi, je peux déjà vous affirmer aujourd'hui que ça va être compliqué, voire improbable, que les matchs entre le Soudan et le Soudan du Sud, ces deux matchs-là, puissent se jouer dans ces deux pays-là, parce qu'il y a une rivalité politique et une animosité politique tellement géante que je ne sais pas si ça va avoir lieu. Pourquoi je te parle de ce groupe? Parce que c'est le groupe du pays où moi je suis né, où j'ai grandi, où je me suis formé, les RDC. Bon, nous on sait déjà que ça va être le règne de la calculette, parce qu'en plus on a le Sénégal, nous. Le Sénégal qui est sur une ère exceptionnelle. Ils ont gagné quasi toutes les Coupes d'Afrique, à part celle des Jeux Olympiques, des moins de 23 qui envoient aux Jeux Olympiques, qui a gagné le Maroc. Le reste, le Sénégal, ils ont tout gagné. Ça veut dire que le Sénégal, ils ont une génération top aujourd'hui, mais ils ont des bonnes générations à venir. Et cette histoire d'éliminatoire, ce sont 3 ans. Ça va être long. Ils vont avoir besoin de tout le monde. Sans compter en plus les binationaux qui vivent en France, en Belgique, dans d'autres pays, qui peuvent venir et aider le Sénégal à être encore meilleur. Donc pour les RDC, le calcul est simple. Il faut faire en sorte non seulement d'être deuxième, mais sinon d'être parmi les meilleurs deuxièmes. Ce qui veut dire qu'il va falloir gagner tous les autres matchs. À part celui du Sénégal, il va falloir gagner tous les autres matchs. Comment gagner tous les matchs? À Kinshasa, il faudra tout gagner. Je m'en fous que ce soit le Sénégal ou que ce soit un autre. D'ailleurs, par les amis sénégalais, on se retrouve. Moi, vous savez que les vidéos en français qui ont cartonné ici, c'est parce que ça parlait du Sénégal. Donc, on se retrouve. Ça va être un plaisir de vous recevoir à Kinshasa. Ne croyez pas que ça va être facile parce que vous avez Mané et tout le reste, que venir à Kinshasa, vous allez pouvoir gagner facilement. Non, 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 non. On est en Afrique. En Afrique, ça se gagne pas facilement. En Afrique, on sait tous qu'à la maison, si ça se gagne, et à l'extérieur, à la maison, si tu as une puissance, ça se gagne. Et à l'extérieur, il faut voyager. Et à Dakar, nous, on sait qu'on va souffrir. Eh bien, vous aussi, j'espère que vous savez qu'à Kinshasa, vous allez souffrir. Demandez au Maroc qui a été au mondial et qui a souffert pour nous gagner à la maison. La même chose va... je crois que de tous les favoris, à part le Cameroun et le Nigeria, qui étaient tête de série, se sont retrouvés dans des groupes plus ou moins compliqués, tout le reste devra y être. Aussi, le Mali aussi était tête de série, mais le Mali, pour moi, je crois que ça va être compliqué parce que tu as le Ghana dans le groupe. Il va falloir te taper le Ghana. Et le Ghana a une génération qui, pour moi, est meilleure et qui est en reconstruction. Donc, ça peut être tout simple pour le Mali. Mais c'est pas impossible. Comme moi, je crois, la Côte d'Ivoire aussi ne va pas l'avoir facile parce que la Côte d'Ivoire aussi il y a une génération qui arrive à la fin et il va falloir voir qui vient. Pour tout le reste, je crois que s'ils sont sérieux, ils devraient y être. Le Maroc devrait y être. La Tunisie devrait y être. L'Égypte est plus ou moins celui qui est l'incognito parce que pour moi, l'Égypte, ils nous dominent tous sur le plan régional. Mais après, pour aller au mondial, c'est très compliqué pour l'Égypte. C'est toujours très compliqué. Il va y avoir des surprises. Je suis sûr, moi, qu'il va y avoir des surprises. Et j'espère réellement qu'en 2026, je pourrai, en étant ici, aller voir la RDC. Mais pour ça, il va falloir travailler. Pour ça, il va falloir être bon. Pour ça, il va falloir être sérieux. Et pour ça, il va falloir laisser la calculette pour pouvoir se concentrer sur avoir une équipe qui soit combative. Pour moi, il n'y a rien de mieux que de savoir que les équipes africaines peuvent être à la hauteur, comme le Maroc l'a été durant le mondial. Et on va espérer, on va croiser les doigts, on va profiter de la meilleure phase éliminatoire possible. Et faites-moi savoir, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez du tirage que votre pays a reçu et de qui est votre favori et de qui va arriver au mondial. Et encore plus important, la question, c'est qui des favoris va rester sur le tapis? Pour moi, dans le groupe du Mali, le favori, c'est le Ghana. Arrêtez vos histoires. Mais je crois que on va avoir des très bonnes éliminatoires. Alors, un bisou à tous et on se voit la prochaine. Ciao.